Nous sommes le 14 avril 1912. Il est 23h40 sur le pont du Titanic et un veilleur aperçoit un iceberg. Le Titanic navigue dans quelles eaux, Dominique Lebrun ? Alors, on est à 600 km dans le sud-est de Terre-Neuve. Alors c'est donc loin au milieu de nulle part. Amérique du Nord. Nord. C'est une route en revanche fréquentée par tous les cargos et paquebots qui vont sur New York depuis l'Europe. Et c'est une zone qui est au débouché du courant du Labrador, courant froid polaire qui véhicule des icebergs. Et voilà, l'obstacle sur la route qui arrive. Ça veut dire que le commandant savait quand même, et l'équipage savait qu'ils allaient rencontrer des icebergs. C'était un danger majeur dans leur navigation vers New York ? Objectivement, oui. Et mieux que ça, un cargo, dans la nuit, dans la soirée, a annoncé qu'il avait vu dans ces parages un iceberg. Au moins un, sans doute plusieurs. Mais la radio du Titanic est saturée de messages. Ah et bon ? de messages de quoi ? Ce sont les passagers qui adressent des télégrammes à leur famille pour dire « Devine où je suis, figure-toi que j'arrive déjà, on a battu tous les records, etc. » Et les réponses, le Titanic fait mieux que ça. Il demande à tous les navires alentours de couper leurs émissions pour laisser son trafic radio passer. Moyennant quoi, au milieu de tout ça, il y a une information capitale qui n'est entendue par personne, à commencer par le principal intéressé, c'est « Il y a un iceberg sur votre route au potentiel ». C'est terrifiant, ça veut dire que c'est sa popularité qui l'a fait sombrer en fait. C'est faire passer le plaisir de l'équipage avant la sécurité maritime. Costa Concordia qui s'échoue sur une île italienne, c'est exactement la même histoire. Hein. Donc on n'est pas guéri de ce côté-là. Pourquoi, il y a une histoire de message aussi ? Non, mais simplement pour passer au ras de la côte et pour montrer à la famille que le bateau passe, on s'est mis sur un caillou. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.